Bienvenue sur ma chaîne couture pour apprendre à coudre. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment coudre une fermeture à glissière invisible. C'est-à-dire que quand elle est fermée, on ne voit pas qu'elle existe, on ne voit pas les dents. Du coup, ça peut paraître un petit peu compliqué quand on débute, mais en fait, si on suit bien les conseils, ce n'est pas si compliqué que ça. Je vous avais montré il n'y a pas très longtemps une technique pour apprendre à refermer la doublure à la main, refermer une couture au point invisible ou point d'échelle. Vous aviez beaucoup aimé cette vidéo, donc je me suis dit qu'un petit tuto technique ne serait pas superflu et que ça fait longtemps que je ne vous en ai pas tourné, donc voilà, ces choses faites, réparées. Donc vous voyez que la fermeture invisible, elle a les dents au dos et le petit curseur du côté où il n'y a pas de dents. À la différence d'une fermeture éclair classique, fermeture à glissière standard, où les dents sont sur l'avant. Du coup, vous allez voir qu'il y a une petite astuce. La fermeture éclair invisible, on peut lever les dents. C'est-à-dire que l'idée, ça va être d'aller mettre son aiguille vraiment en dessous les dents, de les faire rouler avec son pied à fermeture à glissière, et c'est ça l'astuce pour la coudre vraiment bien. Alors, première chose à faire, vous allez faire un repère. Alors ça, c'est spécifiquement pour poser la fermeture invisible sur un coussin. Faire un repère, moi je vais le faire à 3 cm du haut. Si jamais c'est pour coudre sur un vêtement, sur la partie haute, vous cousez tout le long de la fermeture. Vous ne vous posez pas la question, vous commencez au niveau du haut des dents. Mais là, pour un coussin, c'est un petit peu spécial. Donc, je vais vous montrer les deux méthodes. Donc, de la même manière, j'ouvre ma fermeture à glissière et en face, je fais un trait à 3 cm du bord. Je vais refermer ma fermeture et je vais marquer le même repère sur la partie opposée de la fermeture. Vous positionnez votre fermeture à glissière sur votre tissu endroit vers vous et votre fermeture posée de la même manière que sur ma vidéo, c'est-à-dire les dents qui sont vers le haut de votre tissu et puis le côté plat, le côté ruban vers le bas. Là, moi, je vais bien aligner ma fermeture contre le bord de mon tissu. Vous mesurez la largeur de votre fermeture à glissière, enfin de la moitié de la fermeture à glissière, et ça va vous donner votre marge de couture. En fait, ici, mon ruban fait 1 cm, et donc moi, une marge d'1 cm de couture, ça me convient parfaitement. Si jamais vous étiez sur une marge de couture de 1,5 cm par exemple, eh bien, vous n'aurez qu'à remonter votre fermeture d'un demi-centimètre par rapport au bas. Donc on va mettre 2 épingles ou 2 pinces. Moi, ce que je trouve le mieux, parce que mettre des épingles partout, c'est compliqué, en général ça glisse, c'est de bâtir à la machine avec des grands points votre fermeture contre votre tissu pour que ça ne glisse pas, et on viendra coudre au pied à fermeture à glissière ensuite notre fermeture invisible. Je bâtis entre mes 2 repères noirs. Si jamais vous faites un vêtement, vous partez du haut et vous vous arrêtez bien à votre repère à 3 cm du bord dans le bas. Ensuite, vous changez de pied de biche, vous mettez votre pied de biche spécial fermeture à glissière. Vous allez partir de votre repère si vous êtes sur un coussin et vous allez partir du haut si vous êtes sur un vêtement. Maintenant, vous allez bien lever les dents et passer votre pied, bien le caler votre pied contre les dents de la fermeture à glissière pour coudre le plus près possible des dents. On pense bien à faire un point d'arrêt au début et un point d'arrêt à la fin sur son repère, mon petit repère noir, à ne pas aller jusqu'au bout. Vous prenez bien votre temps, ça ne sert à rien de se précipiter, autant le faire bien du premier coup. Et puis voilà ce que c'est censé donner sur cette première moitié de fermeture à glissière. Vous prenez la partie que vous venez de coudre face à vous avec la fermeture à glissière ouverte, et en fait il va falloir positionner l'autre partie de la même façon qu'on l'a fait sur la première partie. Il faut bien que les dents soient vers l'intérieur et puis le ruban sur l'extérieur. Même chose, on bâtit et on coud entre les repères au pied à fermeture à glissière. Si vous fermez à ce stade,
après avoir coupé tous vos petits fils, vous devriez vous rendre compte que on ne voit pas la fermeture à glissière. Alors là, moi je sais, c'est très mal. C'était des tissus d'exemple, donc j'ai coupé 2 morceaux sans trop réfléchir. Et du coup, les motifs ne sont pas alignés, donc mea culpa, je m'en excuse. Si vous avez des motifs, d'autant plus des motifs géométriques, faites hyper attention de bien avoir de bien avoir fait attention d'aligner vos motifs. Votre fermeture invisible est posée, maintenant place aux finitions. Si c'est pas déjà fait, vous coupez les petits fils. Ensuite, vous prenez un fer à repasser et vous aplatissez bien votre tissu pour que ça se mette bien en place. On va ensuite s'occuper de refermer les ouvertures de part et d'autre de la couture. Alors si c'est sur un vêtement, encore une fois, vous n'avez que le bas à refermer. Si jamais c'est pour un coussin, comme moi, vous avez le haut et le bas à faire. Donc on va lever la fermeture à glissière et on va mettre les marges de couture face contre face. On va épingler et on va venir coudre en gardant la même marge de couture, donc 1 cm pour moi, au plus proche de la fermeture sans piquer dessus. C'est-à-dire qu'on va essayer de venir refermer l'interstice avec des points droits, pied de biche pour point standard, point droit. Et on va faire bien un point d'arrêt au début et à la fin. Et pareil de l'autre côté si vous faites un coussin. Enfin, dernière manœuvre, on va venir, pour vraiment avoir des finitions parfaites, fixer la fermeture invisible, enfin les marges de la fermeture invisible, la partie ruban, avec notre marge de couture. De cette manière, elle ne bougera plus. On utilise le pied de biche standard et on fixe cela au point droit en faisant bien un point d'arrêt au début et à la fin. J'espère que ce tuto technique vous a plu et que la pose d'une fermeture à glissière invisible n'a plus de secret pour vous. Si vous avez aimé, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour recevoir un message lors de la publication d'un nouveau tuto. Et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Facebook ou encore vous abonner à la newsletter d'apprendreacoudre.com. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à très vite.